Aujourd'hui, je t'explique l'équipage de Doflamingo. Il y a en tout 19 membres et grâce à une analyse profonde de One Piece, je peux te délivrer tous les détails de leur personnalité et de leurs fruits. Mais ce n'est pas tout. En bonus à la fin de la vidéo, je les classe tous dans une tier list de puissance. C'est parti. Il faut savoir que l'équipage de Doflamingo est divisé en 4 unités très précises, commençant par l'unité de Pika, aussi appelée unité commando. Buffalo est le premier personnage dont on va parler. C'est un homme qui a littéralement été élevé par Doflamingo et son équipage. Il est dans l'exacte lignée de la pensée de son capitaine et valide totalement les atrocités faites pour dominer. Très gourmand et souriant, c'est un bon vivant qui aime la vie qu'il mène et qui aime profondément sa famille, cet équipage. Aussi, il a un attrait très prononcé pour le casino. Il aime jouer et adore le hasard. Par contre, c'est amusant, il déteste les escrocs et surtout les tricheurs. Parlons de son fruit, le Guru no Mi ou fruit de l'hélice. Il peut faire tourner n'importe quelle partie de son corps et la transformer en une véritable hélice, lui permettant notamment de voler. C'est la particularité numéro 1 de son fruit, mais ce n'est pas tout. Grâce au vent créé au travers de ses hélices, il peut matérialiser des tempêtes et les utiliser à son avantage. On passe à Baby Five, qui elle aussi comme Buffalo est arrivée très tôt dans l'équipage de Doflamingo. Ça explique le fait que les deux soient très proches. Avant de rejoindre Doflamingo, celle-ci a été traumatisée, ce qui a créé une particularité étonnante. Elle n'arrive pas à dire non. Elle souhaite être toujours utile aux autres car elle pense que c'est pour cette raison que sa mère l'a abandonnée quand elle était petite. Elle croit en Doflamingo plus que tout et le considère aussi comme sa famille. Et bien que parfois elle se chamaille, Baby Five était prête à mourir pour lui à de multiples reprises. Malgré tout, aujourd'hui elle se positionne aux côtés du petit-fils de Don Shinjao, Sai. Baby Five a mangé le Buki Buki no Mi ou fruit de l'armement. Il peut transformer son corps et n'importe quel membre de celui-ci en arme. Des sabres aux explosifs en passant par des armes à feu, aucune arme ne lui est inaccessible. Par contre, celle-ci reste vulnérable aux attaques. Devenir une arme à feu ne lui fait pas gagner les propriétés du métal et annuler les dégâts. Au contraire. On enchaîne avec Gladius. Il a un problème avec le temps et les plans. Il déteste lorsque quelqu'un ne respecte pas le timing et les directives. Très droit, c'est l'axe principal de sa personnalité. Il n'a aucune pitié et agit dans l'intérêt de sa famille, dans l'intérêt de Doflamingo. Il montre une obsession contre les microbes et autres nuisibles. Ça le dégoûte profondément. Il porte continuellement un masque et des gants pour éviter tout problème lié à ça. Parlons de son fruit, le Pamu Pamu no Mi ou fruit de l'éclat. Gladius peut exploser de l'intérieur toutes les parties de son corps et toutes les matières non organiques. Pour faire simple, tout sauf ce qui est vivant. Les humains, les plantes, tout ça, c'est impossible. D'ailleurs, la principale faiblesse du fruit est que même s'il peut éclater son propre corps, ça lui fait des dégâts. Et c'est pour ça qu'en réalité, lorsqu'il gonfle sa tête ou fait éclater ses bras, c'est des rouages et des petites plaques métalliques fixées sur son costume qui explosent. On termine l'unité de Pika avec lui-même. Cela va peut-être t'étonner, mais Pika est un des hommes les plus calmes de l'équipage de Doflamingo. C'est une de ses particularités. Cependant, il n'aime pas qu'on se moque de lui. Et c'est pour ça qu'on a tous en tête un homme colérique, mais pas du tout en réalité. À part ça, Pika est plutôt lâche. Il n'a aucune pitié pour les blessés ou même pour abattre ses ennemis avec des coups en douce. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller dans la direction de Doflamingo. Tous les moyens sont bons pour imposer sa loi. Dans cette optique, vu qu'il fait tout pour gagner, il n'aime pas les perdants et va même jusqu'à rabaisser Diamanté pour sa défaite. Son fruit, le Ishi Ishi no Mi ou fruit de la caillasse, est très simple. Il peut assimiler et contrôler la pierre. Il se fond dans celle-ci et peut la contrôler à sa guise. Ce contrôle passe par la simple modification d'un couloir en pierre à la création d'un énorme golem. La force principale de ce fruit est évidemment la portée dévastatrice de Pika. Créer un énorme golem de pierre octroie une force surhumaine, mais surtout, le contrôle total sur la pierre te permet de créer un effet de surprise indécent. Dans une zone remplie de ce matériau comme à Dressrosa, Pika peut attaquer, créer des obstacles, des avalanches de pierre, tout devient possible et il est extrêmement difficile de l'arrêter. Il peut continuellement se déplacer dans la pierre et se cacher. Et tant qu'il en restera, Pika ne pourra pas être atteint. C'est ça la clé de son fruit. On en a terminé avec l'unité de Pika. Passons à celle de Diamanté, le gang des combattants. Le premier membre de cette unité est Dellinger, un personnage particulier car c'est un hybride entre un humain et un homme-poisson. Dû à cette particularité, il est naturellement fort, les hommes-poissons étant plus puissants par essence, mais il excelle aussi dans le combat rapproché. Dellinger est très arrogant, sûr de lui, tellement qu'il est très négligent dans ce qu'il partage. Il a tendance à en dire beaucoup trop et révéler des plans secrets. Lorsqu'il combat, il n'a aucune pitié et devient littéralement affamé de sang, tel un requin, rappelant évidemment son côté homme-poisson. On passe au chat de One Piece, Senior Pink. C'est un pervers constamment entouré de femmes, mais c'est dû à son traumatisme passé. En effet, Senior Pink a perdu sa femme et son fils. C'est aussi ça qui explique son habit de bébé. Il apprécie les hommes, les vrais, comme Franky, qui sont prêts à tout pour aider les leurs et ne jamais reculer. C'est sa philosophie et il l'applique constamment. D'ailleurs, bien que son fruit soit très efficace pour la fuite, pour toutes les raisons précédentes, Senior Pink ne l'utilise jamais pour fuir. Ce fruit, c'est le Sui Sui no Mi, ou fruit du barbotage. Il peut littéralement nager dans toutes les surfaces solides, les sols ou encore les murs. C'est un fruit qui ne paye pas de mine mais qui a un atout défensif sous-estimé. Il peut facilement esquiver les coups et se cacher partout. Mais ce n'est pas tout. Il ne craint pas les dégâts de chute car il pourra plonger littéralement dans le sol. On passe à McViz, un homme courageux. Il n'hésite pas à dire qu'il fera la guerre à la marine s'il le faut, marquant sa détermination et son fameux courage. Aussi, il fait souvent preuve de compassion. Il fait attention aux siens et partage leurs douleurs. Cependant, malgré ses aspects positifs, McViz est très cruel et n'a aucune pitié pour ses adversaires. Il est impitoyable et n'hésite pas une seule seconde à broyer ses ennemis avec son fruit. Son fruit, parlons-en, le Tonton no Mi ou fruit des tonnes. Comme son nom l'indique, McViz a un contrôle total
total sur son poids, allant de le baisser au point de flotter dans l'air à celui de peser plusieurs tonnes. Il ne peut pas augmenter celui-ci à l'infini, mais peut aller jusqu'à 10 000 tonnes. C'est énorme. Pour te donner un ordre d'idée, un éléphant pèse 4 à 6 tonnes. McVice peut donc altérer son poids pour être 2000 fois plus lourd qu'un éléphant. L'aîné de l'équipage, Laoji, il est sage et reste très calme. Il analyse et comprend très vite les choses sans rien dire. Véritable ancien. Par contre, cet aspect amène des problèmes. Il n'entend plus très bien et possède quelques problèmes de vue. Cependant, attention, c'est un véritable combattant qui n'a aucune pitié pour les ennemis de Doflamingo. Étant très perspicace, il est très difficile de le leurrer et il n'hésite pas à attaquer. Il n'a pas mangé de fruits mais excelle dans les arts martiaux. Spécialisé au corps à corps, il fait très clairement partie de l'élite de l'équipage et possède une expérience à ne pas négliger, surtout lorsqu'il utilise le Shiuken, une technique qui lui permet de gonfler et de voir sa musculature décuplée. Ses attaques sont plus puissantes et bien plus rapides. C'est un clin d'œil à Tortue Géniale. Ah, et il aime beaucoup jouer aux cartes, véritable papy. On finit cette unité avec le chef, Diamante. Il dirige le Colisée et a un penchant très prononcé pour le combat. Il aime profondément ça, mais toujours avec un aspect très cruel. Il n'a que faire de l'honneur. Il trouve son plaisir à voir les gens souffrir et n'hésite pas à en être un acteur prononcé. Diamante est profondément sadique, mais parmi toute cette obscurité, on peut trouver une pointe de nuance, car il est juste. Lorsque Rebecca est la seule debout au Colisée, tout le monde s'indigne, mais Diamante s'en tient aux règles et la nomme victorieuse. L'autre trait de sa personnalité est qu'il fait mine de ne pas aimer les compliments, alors qu'en réalité il aime tellement ça que ça en devient une piste de manipulation pour Doflamingo. À présent, sans fruit, le Iraira no Mi, ou fruit du vol au vent. Ce fruit permet à Diamante de rendre toute chose flottante comme un étendard, faisant de lui un homme drapeau. Il peut faire perdre la rigidité des objets solides afin de les tordre et de les manipuler à sa guise. Il peut évidemment aussi faire l'inverse et solidifier des objets qui ont été affectés par son fruit, par exemple pour créer une pluie de confettis aussi dur et tranchant que le fer. Comme si cela ne suffisait pas, il peut lui-même se transformer en drapeau et onduler. Diamante a aussi montré la particularité de pouvoir étendre les pouvoirs de son fruit à son environnement. Il transforme le sol en drapeau géant qui ondule comme un drap. On passe à la troisième unité, celle de Trébol, aussi nommée équipe aux pouvoirs spéciaux. On commence par Violette, ancienne membre de cette unité. C'est une femme sensible et plutôt émotive. Cependant, ayant évolué aux côtés de Doflamingo, elle a développé un sens des priorités et est devenue une manipulatrice hors norme. Elle sait jouer de ses charmes et n'hésite pas une seule seconde. Impitoyable, tout ça résulte de son choc psychologique, mais elle a gardé un cœur bon malgré tout. Selon Doflamingo, c'est une des femmes les plus intelligentes qu'il ait connues. Elle a mangé le Jiro no Mi, ou le fruit du regard, un fruit indécent. Violette peut voir à travers toute chose, ça paraît complexe mais décortiquons ça ensemble. Premièrement, elle peut tout voir dans un rayon de 4000 km. Elle crée une vision qui peut se déplacer et tout observer jusqu'aux profondeurs des bâtiments. Cette vision ne peut pas être vue. Violette passe donc totalement inaperçue pendant qu'elle épie. Deuxièmement, elle peut scanner les gens, un véritable rayon X qui permet de savoir par exemple ce qu'un homme aurait dans le cœur. Enfin, la particularité la plus puissante de ce fruit, pouvoir lire les pensées. Elle peut introduire l'esprit de quelqu'un et lire ce qui s'y trouve. C'est vraiment incroyable, mais ce n'est pas tout. Violette peut aussi transférer ses souvenirs dans l'esprit de quelqu'un d'autre. On continue avec Jora, la mamie du groupe. Elle est obsédée par l'art et prétend que cet aspect est au-dessus de tout. Évidemment, elle se considère comme une artiste et respecte profondément la totalité de ceux-ci, même lorsqu'ils sont des ennemis. Très loyale et déterminée, elle est prête à tout pour que les plans de son capitaine viennent à fonctionner. Comme par hasard, elle possède le fruit de l'art ou autonomie. Elle peut transformer une personne ou un objet en œuvre d'art. C'est totalement subjectif et ça lui permet par exemple d'altérer les formes d'objets ou de les modifier complètement. Lorsqu'un objet est touché par ce fruit, toutes les fonctionnalités de celui-ci deviennent obsolètes. En plus de tout ça, elle possède une technique qui force les humains à se fondre peu à peu dans une œuvre d'art. Ça les asphyxie et une fois l'opération terminée, c'est la mort. Ah, et Jora adore jouer aux cartes avec Laoji. On passe à Sugar, la personne la plus importante de l'équipage selon Doflamingo lui-même. Malgré son apparence, Sugar a 22 ans. Cependant, elle possède quand même une attitude enfantine. Dans la continuité des autres membres, et contrairement à ce que son apparence suggère, elle est sans pitié et très sadique. Elle prend plaisir à utiliser son pouvoir. À part ça, elle est souriante et très gourmande. Parlons de son fruit, le fruit du Juju ou Obi no Mi. Il permet de transformer les êtres vivants en jouets rien qu'en les touchant, mais en plus, il permet de les contrôler comme s'il s'agissait de simples marionnettes, en passant un contrat forcé avec eux. Une fois le contrat établi, la personne transformée ne peut plus désobéir et voit sa vie dictée par celui-ci. Mais ce n'est pas tout, elle est considérée comme un objet, elle est un véritable jouet et peut être affectée par les fruits qui ne touchent normalement pas les humains. C'est une dinguerie. Lorsque le jouet se casse puis meurt, aucun retour en arrière n'est possible. La personne transformée hérite du même sort directement. Une fois transformée en jouet, toutes les personnes ayant des souvenirs te concernant les oublient complètement. C'est comme si en devenant un jouet, tu étais supprimé de l'univers. La dernière particularité du fruit est la jeunesse éternelle. Oui, tu as bien entendu. Sugar ne peut plus vieillir et donc ne mourra jamais de vieillesse. Oui, c'est exactement pour ça qu'elle a une apparence enfantine. Une particularité complètement folle, surtout qu'elle n'est pas limitée qu'à Sugar. Kyros, par exemple, lorsqu'il retrouve son apparence 10 ans plus tard, n'a pas vieilli d'1 pouce. Étant des objets,
Les jouets ne peuvent pas vieillir non plus. Sugar est si importante qu'elle possède un garde du corps, Treble, le chef de cette unité. Insensible et d'une cruauté sans précédent, il n'hésite pas à détruire ses adversaires même lorsque ceux-ci sont déjà vaincus. Très simplet, on l'a vu tomber dans des pièges évidents et il semble plutôt naïf, mais attention, c'est pas aussi simple que ça. À première vue, il est débile, mais c'est lui qui a flairé le potentiel de Doflamingo, et c'est même lui qui lui offre le fruit. Il a mangé le Beta-Betanomi, le fruit du poisse-poisse. Pas très évocateur par son nom, c'est le fruit du mucus. Tu vois ce liquide gélatineux plus communément appelé morve? Bingo. Treble peut donc créer et produire autant de mucus qu'il le veut. Le mucus étant très gluant, il attrape et colle ses adversaires très facilement, ce qui est dévastateur. Dans les faits, il utilise principalement son fruit pour se protéger et contrôler ses adversaires grâce aux propriétés de son mucus. Mais attention, il attaque aussi. Son mucus étant hautement inflammable, il lance parfois des projectiles enflammés. La dernière unité, l'unité de cœur aux 2 membres, commençant par Vergo, aussi appelé le démon au bambou. Vice-amiral infiltré pour le compte de Doflamingo, il exige constamment le respect des autres, marquant un petit complexe d'infériorité. Il est très tête en l'air, mais a réussi à s'infiltrer dans la marine pendant plusieurs années, au point de devenir un vice-amiral puissant et respecté. Ça montre une fourberie à ne pas sous-estimer. Très méfiant, il est habile et ne tombe que très difficilement dans des pièges. Après tout, c'est son mode de vie depuis plusieurs années dans la marine. Il doit faire attention à chaque détail pour ne pas se faire prendre. En termes de combat, il est extrêmement confiant et s'estime bien supérieur à l'eau par exemple. Il a fait du haki de l'armement sa principale force et se cache derrière celui-ci en tout temps. C'est tellement sa spécialité qu'il arrive à se recouvrir complètement pendant de longues minutes. On pourrait croire que ce n'est pas optimisé car le haki ça fatigue, mais en réalité, chacun de ses muscles est recouvert et profite donc d'une explosivité et d'une force supérieure. C'est véritablement dévastateur. Comme son épithète l'indique, il combat principalement au corps à corps et avec un bâton en bambou. Oui, il l'induit de haki constamment. L'autre membre à avoir été au sein de l'unité de cœur, Corazon, le frère de Doflamingo. De son vrai nom, Don Quichotte Rocinante. L'homme bon de l'équipage, là où Doflamingo a sombré dans les ténèbres, lui a réussi à entrevoir la lumière et se bat activement pour arrêter son frère. Corazon est bienveillant et a sauvé l'eau. Il est littéralement devenu son héros et quand on voit où on en est l'eau, on peut que dire merci. L'autre aspect de sa personnalité est qu'il est très maladroit, très maladroit. Il manque d'attention au point de s'enflammer littéralement avec sa cigarette. Il tombe très souvent et même dans les missions à très haute importance. Bien qu'il assure, il finit toujours par faire parler sa maladresse. Corazon a mangé le Nagi Nagi no Mi au fruit de la sourdine. Ce fruit lui permet de créer un champ insonorisé et de supprimer tout type de son. Les sons internes à ce champ sécurisé ne peuvent être entendus à l'extérieur et vice versa. Le fruit n'a aucune autre particularité et j'entends très souvent dire que c'est un pouvoir inutile, mais en réalité, grâce à celui-ci, il a réussi à voler seul le fruit le plus cher de l'histoire et surtout, il a réussi à tromper ce que le monde considère comme un des hommes les plus machiavéliques et manipulateurs, son propre frère Doflamingo. On a fait le tour de toutes les unités, mais avant de passer au légendaire capitaine de cet équipage, on doit encore parler de 2 membres emblématiques, Bellamy la hyène, le fanboy. Au départ arrogant et violent, Bellamy n'hésite pas à se battre pour ses idées et à les imposer au travers de sa force ou de la moquerie, surtout lorsqu'il y a du public et que ça peut tourner en humiliation. Il juge la défaite inacceptable et c'est pour cette raison qu'il fait attention à bien choisir ses adversaires et tâche de ne pas en prendre de trop fort. Petit à petit, au cours de son évolution et surtout grâce à Luffy, il redescend et gagne en maturité. Il ne se moque plus des gens et ne garde pour objectif que d'être aux côtés de Doflamingo. Bellamy a mangé le fruit du ressort, le Bane Bane no Mi. Il peut transformer n'importe quelle partie de son corps en véritable ressort. Grâce à ça, il peut sauter très haut, rebondir sur les murs pour augmenter sa vitesse et donc se déplacer très rapidement, mais aussi et surtout augmenter la puissance de ses coups grâce à cette vitesse. Pour la petite anecdote, à la fin de l'arc de Dressrosa, Bellamy abandonne la piraterie et est devenu teinturier, sa véritable passion. Il crée aujourd'hui les drapeaux pour la flotte de Luffy. On doit à présent parler de Monet, la sœur de Sugar. Elle veille sur César pour le compte de Doflamingo. C'est une femme très liée à l'espionnage. Elle aime se fondre dans la neige pour observer, prendre des informations. Bien qu'elle aime que tout soit sous contrôle, même quand ça devient le chaos, elle ne perd jamais son sourire emblématique et reste très concentrée. Un sang-froid à toute épreuve qui lui permet de rebondir quoi qu'il arrive. Monet a aussi une capacité d'analyse profonde allant avec sa personnalité globale. Elle comprend très vite que les Mugiwara sont bien plus puissants et problématiques que ne le suggère leur prime. Ah, et évidemment, comme tous les autres membres de cet équipage, elle est sadique et prend plaisir à voir les autres souffrir. Ça bouge pas. Parlons de son fruit, le Yuki Yuki no Mi au fruit de la neige. Monet peut créer, se transformer et contrôler la neige. C'est dévastateur par le côté fourbe de celui-ci. À l'inverse de certains éléments comme le feu, personne ne se méfie de la neige. Monet peut remplir une zone de neige et avoir un avantage incroyable. Disparaître, réapparaître, n'importe où sans que personne ne se sente en danger. La neige n'est pas l'élément d'attaque principal de Monet, elle l'utilise de manière détournée, en créant des tempêtes de neige aveuglantes ou en ensevelissant ses adversaires. Évidemment, la neige est très froid, et lorsqu'elle mord sous forme transformée, elle peut à terme givrer la partie mordue pour ensuite la briser. On finit avec Doflamingo, ou Joker, le capitaine de cet équipage, un des personnages les plus complexes de l'œuvre. Il incarne le mal et comme le Joker dans Batman, il frôle la folie due à son traumatisme. Cette folie se matérialise par l'amusement même dans les moments les plus tragiques. Il prend plaisir à faire du mal et à traumatiser les gens. Il manipule sans relâche et prend le temps de bien se mettre en avant lorsqu'il le fait.
par des gestes ou des mouvements amples et extravagants faisant de lui un personnage théâtral. Sa folie se matérialise aussi par des impulsions sévères marquant à quel point il est instable. En ce qui concerne son équipage qu'il considère comme sa famille, il n'émet jamais de punition pour leurs erreurs, il les pardonne sans cesse et s'adapte. Il montre un amour inconditionnel pour ceux-ci, bien qu'il ne tolère pas la trahison, au point où il va jusqu'à tuer son frère de sang pour sa traîtrise. Il est impitoyable et très cruel, même envers les dragons célestes qui ont refusé qu'il les réintègre. Il les menace pour obtenir son rang de Shichibukai, rang qu'il était nécessaire pour devenir roi sans crainte des répercussions. Ces mêmes répercussions qu'il redoute car il est très stratège et très réfléchi. On le sent durant tout l'arc de Dressrosa, mais il tisse véritablement ses plans comme son fruit et arrive toujours à ses fins, ou presque. Il a mangé le Ito Itonomi ou fruit des fils. Il permet à Doflamingo de créer et de manipuler des fils. Ces fils sont quasi invisibles mais très solides et très tranchants. Il peut les utiliser pour une multitude de choses. Manipuler des humains. Doflamingo peut attacher ses fils à des gens pour les contrôler comme des marionnettes. Doflamingo peut aussi s'accrocher à n'importe quoi avec ses fils, ce qui lui permet de voler, car il peut même s'accrocher aux nuages. Une véritable dinguerie. Et ce n'est pas tout. Il peut créer un clone de fils qui partage ses caractéristiques et pouvoirs. Ce clone est dévastateur. Enfin, il peut utiliser ses fils pour opérer ses organes et les recoudre. Cela lui permet de guérir rapidement et de résister à des blessures qui seraient mortelles pour un être humain normal. À part ça, Doflamingo a atteint l'éveil et peut donc affecter l'environnement des caractéristiques de son fruit. Il peut tout transformer en fil et l'utiliser à son avantage. Il existe une autre particularité à son éveil, il peut générer et produire des fils beaucoup plus rapidement. Sa capacité de création est hautement augmentée et lui permet sans même parler de l'environnement d'être beaucoup plus puissant. Comme promis, voici ma tier list de puissance avec tous les membres de cet équipage. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.